Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir aujourd'hui la mise à jour de Firefox en version 95 qui est sortie ce jour. Donc concernant les nouveautés, RLBox qui est une nouvelle technologie contre les vulnérabilités de sécurité potentielles des bibliothèques tierces, qui est maintenant activée sur toutes les plateformes. Si vous êtes sous Windows 10 et 11, vous pouvez télécharger Firefox directement depuis le Microsoft Store. Après, il y a des améliorations concernant l'utilisation du processeur sur macOS dans Firefox et Windows Server pendant le traitement des événements. Il y a la consommation d'énergie qui est réduite d'une vidéo décodée par le logiciel sur macOS et en particulier en plein écran. Cela inclut par exemple les sites de streaming tels que Netflix et Amazon Prime Video. L'utilisation d'images dans image, donc picture par picture, donc le bouton bascule soit vers le côté droit ou le côté gauche. Donc on va regarder ça. Et on voit que pour mieux protéger les utilisateurs de Firefox contre les attaques par canaux secondaires tels que Spectre, l'isolation de site est désormais activée pour tous les utilisateurs de Firefox 95. Et après, donc il y a différents bugs qui ont été, on va dire, corrigés sur cette version 95 de Firefox. On voit qu'ils ont aussi amélioré les performances de chargement des pages en compilant JavaScript à l'avance de manière spéculative. Et puis il y a différents, on va dire, correctifs de sécurité qui ont été, on va dire, apportés. Et en modification, donc on voit que nous avons ajouté un remplacement d'agent utilisateur pour sac.com qui permet aux utilisateurs de Firefox d'utiliser plus de fonctionnalités d'appel et d'avoir accès à URLs. Donc, concernant ça, c'est une espèce d'outil, hein. Voilà, de logiciel. Après, ça concerne différentes corrections de bugs concernant l'entreprise. Il y a certains bugs qui sont pas encore, on va dire, résolus, tels que sur macOS. Lorsqu'on clique sur un lien dans Gmail, eh bien, ça n'ouvre toujours pas, on va dire, un nouvel onglet. Mais il y a une solution de contournement qui a été, on va dire, proposée. Donc, concernant le RLBox, il y a un article sur cette nouvelle technologie de sandboxing, donc voilà, qui a été développée par l'université de Californie à San Diego et du Texas, donc ces chercheurs. Donc qu'est-ce que ça permet? Donc d'isoler facilement et efficacement des sous-composants pour sécuriser le navigateur. Donc je ne vais pas tout vous dire, mais on va dire que cette technologie, donc sur toutes les plateformes, c'est pris en compte, que ce soit sur ordinateur de bureau et mobile. Donc ils vont isoler 5 modules différents: Graphite, Inkscape, OGG, Expat et WOF2. Donc à l'avenir, ils disent que nous pouvons traiter ces modules comme du code non fiable, et en supposant que nous l'avons bien fait, même une vulnérabilité 0D dans l'un d'entre eux ne devrait constituer aucune menace pour Firefox. Donc voilà, donc en conséquence, nous avons mis à jour notre programme de prime aux bugs pour payer les chercheurs qui contournent le bac à sable, même sans vulnérabilité dans la bibliothèque isolée. Donc ça veut dire que si vous avez besoin des petites primes ou arrondir vos fins de mois en cette fin d'année 2021, bien essayez de tester, on va dire, ce nouveau bac à sable RLBox. Donc Graphite, c'est quoi? Donc Graphite, c'est utilisé pour créer des polices intelligentes capables d'afficher des systèmes d'écriture et divers composants et divers comportements complexes. Donc Inkscape, vous connaissez déjà, donc c'est le correcteur orthographique de LibreOffice, d'OpenOffice, de Mozilla, de Thunderbird, etc. Donc Ziv.org, donc c'est un format de conteneur OGG. Et on voit qu'il y a donc Expat, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une bibliothèque d'analyseurs XML orientée flux écrite en C. Donc lorsqu'il y a des fichiers qui sont trop volumineux pour tenir en RAM, donc c'est de là que va intervenir Expat. Et pareil, où la performance et la flexibilité sont cruciales. Donc là, vous avez Expat qui va, on va dire, entrer en jeu. Et après, on a WOF2 qui va être, on va dire, une compression, on va dire, des polices. Donc là, en nouveauté, on avait vu que
télécharger Firefox est maintenant disponible depuis Microsoft Store, que vous soyez sous Windows 10 ou 11, mais attention cependant, si vous téléchargez Firefox depuis le site web de Firefox et un Firefox téléchargé depuis Microsoft Store, eh bien vous aurez deux profils distincts de Firefox. Ils disent que pour Windows en mode S, c'est pas encore disponible au téléchargement. Et quand Firefox est installé depuis Microsoft Store, changer de navigateur par défaut pour Firefox doit se faire manuellement. Donc c'est pas fait, on va dire, en mode automatique. Et on va regarder donc le mode Picture in Picture, donc image dans image. Donc c'est ce bouton d'incrustation, on va dire vidéo. Ça nous permet de faire autre chose. Donc là, je vais le remettre. Voilà. Donc ce bouton, soit vous le basculez à droite ou à gauche. Donc là, je vais déplacer le bouton d'incrustation vidéo du côté droit. Et on le retrouve ici. Donc voilà, donc cette nouvelle version de Firefox donc en nouveauté. Donc c'est simplement le RLBox, qui est une nouvelle technologie qui va permettre de renforcer contre les vulnérabilités potentielles de la bibliothèque tierce en isolant, on va dire, différents composants. Donc voilà, tout est là. Si vous êtes sur Windows 10 ou 11, vous pouvez maintenant télécharger directement Firefox depuis le Microsoft Store. Et puis après, différentes améliorations qui ont été apportées aussi pour les utilisateurs de Mac OS. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.